Bonjour, le portrait de Simone Veil souillé, l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi est scié, l'odieux le dispute à l'intolérable. Nicole Bornstein, présidente du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Des actes antisémites en hausse de 74% l'an dernier, et puis ces derniers jours, une nouvelle étape a été franchie. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, je l'explique par l'ambiance générale actuelle, avec une énorme frustration de nos concitoyens, qui aujourd'hui, bien entendu, comme à l'usage dans notre histoire, prennent les Juifs en cible, mais ce n'est pas un fait nouveau. L'antisémitisme est quelque chose qui survient de façon récurrente en fonction des événements. Et de plus, je dirais que ce n'est pas qu'un phénomène français, puisqu'on le voit aussi au plan européen. Alors, une fois de plus, il a été question d'alourdir l'arsenal répressif face à de tels actes, notamment par rapport aux plateformes Internet et aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est la réponse appropriée ? Écoutez, c'est sûrement une réponse, parce qu'aujourd'hui, et ça fait déjà de nombreuses années qu'on en parle, notamment à l'occasion de nos dîners annuels, qui sont l'occasion d'adresser des messages aux représentants du gouvernement présent, il y a une parole libérée sur tous les réseaux sociaux qui est absolument intolérable et qui joue d'autant plus que cette parole est anonymement libérée. Donc les mesures qui sont envisagées aujourd'hui, notamment à propos de l'anonymat, espérons-le, apporteront quelque chose. Alors vous l'évoquiez justement année après année, vous dénoncez à l'occasion des dîners du CRIF cette montée des actes antisémites. Pourquoi la République française n'arrive-t-elle pas à enrayer cet antisémitisme ? La République française travaille pour lutter, vous savez bien, par l'intermédiaire notamment de la DILCRA, la plateforme de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations. Mais c'est un travail extrêmement difficile. Je pense que j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'hydre de mer. Lors de mon dernier dîner, mon discours a été plutôt positif parce que j'ai mis en exergue tous les aspects positifs et notamment pour toute cette libération de la parole, on l'a vu parmi les gilets jaunes ces dernières semaines, il y a quand même dans les manifestants, des manifestants qui s'insurgent contre cette libération. Et on nous dit bien que c'est en fin de manifestation qu'il y a toutes ces dégradations. Alors il y a ces actes antisémites, il y a aussi des églises catholiques attaquées ces derniers temps. Ces attaques contre des symboles religieux sont clairement ciblées. Est-ce qu'il faut une réponse commune, des actions communes des différentes religions, particulièrement ici à Lyon, qui est une terre, on va dire, de dialogue interreligieux de tout temps? Oui, je pense qu'une réponse commune serait importante, interreligieuse. Et je dirais même, j'irais au-delà, c'est une réponse commune de tous nos citoyens. Parce que toutes ces actions, qu'elles soient délibérées contre les uns ou contre les autres, ont un objectif, c'est de mettre à bas notre République et les valeurs de notre démocratie. Donc effectivement, je pense qu'il faudrait une manifestation solidaire de l'ensemble des citoyens pour dire stop, nous ne sommes pas d'accord pour que toutes ces violences soient vues dans nos cités. Ça, c'est sûr. Le président de la République avait dénoncé il y a quelque temps un climat qui rappelle celui des années 30. La montée des nationalismes un peu partout en Europe et dans le monde vous inquiète ? Écoutez, comment ne pas être inquiet ? Mais je crois que tout le monde peut être inquiet. Encore une fois, les Juifs sont, on le dit malheureusement, assez souvent le point sensible qui est annonciateur de mouvements plus terribles. Je pense que tout le monde doit avoir une très grande vigilance aujourd'hui, pas seulement les Juifs. Et ce que vous attendez, c'est une réaction citoyenne Une réaction citoyenne, une réaction solidaire, parce qu'il y a eu les attentats de 2015, bon, il y a eu la très grande manifestation, on le sait, après Charlie, peut-être un peu plus timide concernant l'hypercacher. Bien entendu, nous avons été associés, mais pas toujours facilement, pas partout, pas de la même façon. La dernière grande manifestation nous concernant, ça avait été après Carpentras. Mais quand, par exemple, Ilan Halimi a été assassiné, ou même après l'attentat de Toulouse, on n'a pas vu, il y a 10 ans, on n'a pas vu ce mouvement de solidarité. Et bon, les choses ont continué d'évoluer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, après, il y a eu le Bataclan. Chaque citoyen a pu être atteint
par cette violence, et qu'elle vienne de l'extrême gauche, de l'extrême droite ou de quelque autre mouvement radical. Vous l'évoquiez effectivement, il y a 4 ans, 4 millions de Français défilaient en France au lendemain des attentats contre Charlie et contre l'Hypercacher. Ça vous semble très loin, ces manifestations de janvier 2015? Oui, parce que dans l'intervalle, il y a eu d'autres. Bien sûr, il y a eu des actes terroristes tels qu'on doit les définir par le mouvement djihadiste, mais il y a eu aussi d'autres actes comme l'assassinat de Madame Knoll. Il y a eu au préalable celui de Madame Halimi, curieusement un homonyme de ce pauvre Ilan Halimi, pour lequel on ne peut même pas commémorer dans des conditions normales sa mort, dans des conditions terribles. On n'a pas vu tellement de manifestations dans la rue quand Madame Halimi a été défenestrée, et pas non plus tellement lorsque Madame Knoll a été assassinée. Merci beaucoup Nicole Bernstein d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous.